Salut les gens. Alors dans la première vidéo, on a vu comment manipuler des fichiers depuis la console Linux. Mais vous l'avez sans doute vu quand vous avez fait TD, c'est nécessaire de savoir faire tout ça, mais c'est pas forcément ça qui va vous donner une bonne note au TD. Donc dans cette vidéo, on va voir les commandes pour chercher des choses, des commandes qui vous auront été utiles lors des TD et qui vous seront utiles lors du devoir. Alors la première commande qu'on va voir, et peut-être la plus importante, c'est la commande grep. Cette commande, elle vous permet de chercher une chaîne de caractères dans un fichier. La syntaxe de grep, c'est grep, la chaîne que vous voulez chercher et le fichier dans lequel vous cherchez. Quand vous faites une recherche de grep, ça vous retourne la ligne entière où il y a l'apparition de la chaîne de caractères. Ça vous retourne pas juste la partie qui est match. Pour grep, il y a pas mal d'options qui sont intéressantes à connaître, et la première d'entre elles, et peut-être la plus importante, c'est grep-e majuscule. Grep-e majuscule, ce que ça fait, c'est ça vous permet de rechercher des regex plutôt que de rechercher directement des chaînes. Je vais pas parler maintenant des regex, ça, ils auront droit à leur propre vidéo, mais il faut savoir que cette commande existe et qu'elle est très importante. L'option suivante qu'on va voir, c'est "-i". Ça vous permet d'ignorer les majuscules et minuscules. Si je recherche LZ en majuscule, même s'il est en minuscule dans le texte, il me le trouve, mais il me le trouvera pas sans l'option. Une option suivante qu'on peut rechercher, c'est avec "-r". Alors "-r", on l'a déjà vu quand on a parlé de supprimer un dossier, ça veut dire récursif. Ici, ce que ça veut dire, c'est dans le répertoire qui est donné à grep, il va chercher dans tous les fichiers la chaîne. Du coup, si je recherche ma chaîne dans plusieurs fichiers, il me le trouve à plusieurs endroits. Il me le trouve dans AA, mais aussi dans AAA ou BBB. Une autre commande qui pourra être utile pendant le devoir pour extraire uniquement les informations pertinentes, c'est grep-o. Cette fois-ci, il vous retourne uniquement la partie qui est match et pas la ligne entière comme c'était le cas ici. La commande suivante qu'on va voir, elle ressemble beaucoup à grep, est aussi importante que grep, mais fait pas exactement la même chose et faut savoir faire la différence entre les deux. Quand grep cherche dans le contenu d'un fichier, la commande qu'on va voir, elle, recherche directement le fichier ou le dossier. Et cette commande, c'est la commande find. Alors la commande find, vous allez le plus souvent la voir sous la forme find name et après le nom du fichier ou dossier que vous cherchez. Toc. Du coup, là, j'ai demandé de chercher un fichier qui s'appelle "je suis caché". Ce fichier était situé dans le dossier CCC, dans le dossier DDD, et il me l'a trouvé. Il y a plusieurs options qui existent dans Find pour retrouver des fichiers. Par exemple, si je fais find -type -type D, il va juste me sortir les dossiers. Et si je fais find -type F, il va juste me trouver les fichiers. Du coup, c'est important de savoir faire ça parce qu'il peut y avoir des exercices où on vous demande de rechercher quelque chose. La commande suivante qui nous intéresse, en fait, c'est un couple de commandes. C'est les commandes head et tail. Ces commandes, elles permettent respectivement de récupérer les n premières lignes de quelque chose et les n dernières lignes de quelque chose. Ici, je nous ai affiché le contenu du fichier A, et si je fais head-n3AA, ça me récupère les trois premières lignes du fichier AA. A l'inverse, si je fais tail à la place de head, ça me récupère bien les trois dernières lignes. Ces commandes, elles sont aussi super utiles pour récupérer une ligne précise d'un fichier. Il n'y a pas de commande pour récupérer directement la troisième ligne, du coup, il faut bricoler avec ces deux commandes. Quand on prend les trois premières lignes, la troisième ligne, c'est la dernière ligne affichée. Du coup, si on fait head-n3AA, sur cette commande, la dernière ligne, c'est la troisième ligne de notre fichier. Du coup, si on récupère la troisième ligne,
avec un pipe, on récupère bien notre troisième ligne. Maintenant, c'est un bon moment pour expliquer comment fonctionne le pipe. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le résultat d'une commande et il le met en paramètre de la commande suivante. Par exemple, cette commande-là, elle nous retourne bébé. La commande de conseil, elle prend n'importe quelle chaîne et fait parler une vache. Si je prends la commande qui dit bébé et je mets un pipe avec cette commande vers conseil, j'aurai une vache qui dit bébé. Une autre commande qui a à connaître pour les devoirs, c'est la commande cut. Alors cette commande, elle permet de couper un mot en une ligne à partir d'un délimiteur. Le délimiteur, ça peut être un caractère ou une chaîne de caractères. Ici, comme exemple, je vais prendre ce fichier dans lequel on a trois lignes et sur ces trois lignes, à chaque fois, on a trois mots délimités par un point-virgule. Du coup, la commande cut, si je veux récupérer, couper le mot, c'est cut -d, mon délimiteur. Mais juste comme ça, c'est pas suffisant parce qu'il faut lui préciser quel mot on veut récupérer. Jacobs, c'est le mot numéro 1, Thierry, c'est le mot numéro 2, 0, c'est le mot numéro 3. Pour lui préciser quel mot je vais récupérer, j'écris -f et le numéro du mot que je vais récupérer. Ensuite, j'écris le fichier dans lequel je veux appliquer la commande. Et du coup, là, je récupère à chaque fois le premier mot. Jacobs, Gouville, Shida. Ça marche aussi avec le deuxième mot et avec le troisième mot. Depuis tout à l'heure, je donne plein de commandes et ça peut être dur de retenir ce que chacune des commandes fait, de retenir toutes les options de chaque commande. De plus, dans le devoir, à tout moment, on nous donne une commande qu'on connaît pas comme indice pour réussir une question. Et ces commandes, du coup, pour se souvenir ce qu'elles font et comment les utiliser, on peut utiliser une autre commande qui nous donne des informations, la commande man. La commande man, elle prend en paramètre une commande et elle donne des informations sur celle-ci. Par exemple, si je fais man sort, j'ai des informations sur la commande sort. Je peux défiler en utilisant les flèches ou en utilisant le bouton entrée. Et pour quitter ça, j'appuie sur Q. Donc aujourd'hui, on a vu une liste de commandes qui peuvent être utiles pour le devoir, pour trouver quelque chose dans un fichier ou pour retrouver un fichier lui-même. On a aussi vu quelques commandes pour traiter les lignes du fichier et on a vu comment fonctionne le pipe. On a aussi vu la commande man qui nous permet de savoir comment fonctionne une commande.